Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tout simplement personnaliser des décapsuleurs en bois qui proviennent donc de Temu. Je vous mets tout simplement le code barre, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez les trouver. Alors je les ai payés en individuel. Pour cela, je vais tout simplement utiliser donc du vinyle noir qui est amovible, qui est dédié pour la Cricut Joy. Après, je pense qu'on peut tous les utiliser sur tout type de machine. Et je vais également utiliser un thermocollant pour coller par-dessus sur le bois mon élément. Je vais me servir également d'une petite poubelle de doigts. Et je vais également me servir de une petite brosse pour gratter et un outil pour écheniller. Donc je vais passer donc sur le logiciel. Sur mon logiciel, je vais tout simplement aller ici dans Nouveau projet. Une fois que je suis dans mon nouveau projet, moi j'ai déjà enregistré deux petites choses que j'ai fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller récupérer mon projet. Je vais aller ici et je vais tout simplement aller personnaliser. Et ensuite, je vais tout simplement aller dans texte et écrire donc le prénom Tony. Je majuscule, hop, Tony. Je choisis donc la police et je vais choisir donc celle-ci. Celle-là, il va falloir que... Non, c'est bon. Je n'ai plus qu'à modifier donc la taille de la police. Moi je vais mettre 60. Ouais, hop. Et je vais aller dans Images. Images. Je vais ensuite taper manette de jeu. Et là j'en ai plein. J'ai plein de... Donc celles-ci sont payantes. Donc, je vais aller en trouver une sympa. Alors ce qu'on va faire c'est ici et je fais gratuit. Voilà. Et là j'aurai toutes les manettes de jeu qui sont donc gratuites. Donc il y en a qui sont pas terribles, mais on a les Cricut et on a même la presse qui est ici. Bon. C'est pas le concept de la chose. Nous il nous faut une manette de jeu. Bon. Ah bah, je vais prendre celle-ci. Elle me plaît pas super, mais voilà. Donc j'ai dû la mettre. Ah, voilà, les deux ils sont ici, donc je vais en supprimer une et je vais raccourcir celle-ci. Je monte et je vais la monter, hop, jusqu'en haut. Je la place juste à côté. J'essaye de voir si ça me plaît. Oui, ça me plaît. Ça me plaît plus ou moins. Je peux peut-être la monter un peu, la décaler. Oui, là c'est mieux. Elle me plaît beaucoup mieux. Ce que je fais, c'est que je sélectionne tout et je fais tout simplement grouper. Une fois que j'ai groupé, je resélectionne, je fais clic droit et là je fais donc attacher. Donc du coup tout est attaché. Je resélectionne tout, je refais clic droit et là je fais associer et souder.
Maintenant, il me restera plus qu'à réduire tout simplement mon texte. Sachant que les dimensions de mes décapsuleurs font 9 cm sur 2. Donc 9 cm en longueur et 2 cm en largeur. Donc là, je pourrais, ça me conviendrait. Mais j'ai envie de la faire un tout petit peu plus petite. Donc on va la mettre comme ceci. Et voilà, et vous pouvez faire ça à l'infini. En fait, il vous suffit tout simplement d'insérer un texte et une image que vous allez tout simplement souder. Comme je vous ai expliqué, si vous ne voulez pas payer les images, vous retournez donc sur Images, vous allez ici sur le petit onglet qui est ici, et vous pouvez noter, je sais pas, là on va noter lapin par exemple. Et bien il va me donner tous les lapins qui sont gratuits sur le logiciel Cricut. Donc après, si vous avez l'abonnement, bah, vous allez avoir des choses un petit peu plus jolies. Mais quoi que celui-là, il est tout mignon. Mais voilà, vous avez plein de petits éléments comme ceci. Et franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Vous pouvez noter tous les trucs. Et voilà, et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Si ça veut que ça soit juste découpé, si ça veut être dessiné, si c'est une image que vous pouvez modifier, etc. Enfin voilà, vous pouvez cliquer sur tout ce que vous souhaitez. Après, bah, ça sera à vous d'après de chercher l'image que vous voulez mettre à côté du texte. Je les ai mis vraiment au plus près des petites attaches qui ressemblent plus ou moins à une petite virgule ici, pour que ça puisse faire comme quelque chose qui continue de dessiner en fait. Donc voilà mon petit projet. Je n'ai plus qu'à aller sur enregistrer. Donc je vais enregistrer, voilà. Cliquer. Comme ça, il me l'enregistre. Voilà, le projet est donc enregistré. Une fois que c'est fait, eh bien je n'ai plus qu'à aller donc sur créer. Comme d'habitude, on sélectionne donc si on veut être sur le tapis ou pas sur le tapis. Donc moi là, ce que je vais utiliser, c'est tout simplement du Smart Vinyl amovible, donc je n'ai pas besoin d'avoir de tapis. Donc je sélectionne tout simplement sans le tapis. Si vous voulez utiliser le tapis parce qu'il vous reste des petites chutes, vous pouvez également, donc là vous sélectionnerez tout simplement le tapis et le format, la taille de votre tapis, si c'est un tapis plus petit ou un tapis plus grand. Bon ouais, moi ça va, j'ai les deux tailles, donc voilà. Donc bah, moi je vais être sans tapis, donc après j'aurai juste à faire confirmer. Et ensuite, ben, vous choisissez donc le type de matériau. Donc moi c'est Handmade. Donc c'est celui-ci, voilà. Et ensuite, ben, là j'ai la taille à peu près de ce que je dois mettre. Je n'ai pas besoin de mettre en miroir parce que c'est du vinyle. Donc après je n'ai plus qu'à faire continuer. Et va la chercher. Normalement elle est branchée, donc elle devrait la trouver. On va attendre un petit peu. Alors il fait pas très beau, le réseau est pas tip top, donc je suis pas sûre qu'il la trouve. Bon écoutez, c'est pas grave. Je vais continuer moi à ce qu'il la cherche, et ensuite une fois qu'il l'aura trouvé, je n'aurai plus qu'à passer tout simplement mon vinyle à l'intérieur. Il va faire mes petites découpes et je n'aurai plus qu'à venir après les... Voilà, donc ça y est, j'ai fait tous mes petits projets à la Cricut. J'en ai déjà thermocollé 2, comme vous pouvez voir à l'écran. Et donc là, on va faire le troisième ensemble.
Donc je prends mon petit morceau de vinyle où ça m'a fait donc, ma petite découpe et je prends mon petit outil pour tout simplement écheviller. Alors comme c'est très très fin, je vous conseille d'y aller tout doucement pour que ça ne n'enlève pas toutes les petites pièces parce que c'est vraiment très très fin. Vous allez voir que pour la manette de jeu, pour les 4 petits points, j'ai eu beaucoup de mal parce que les tout petits points ils sont vraiment très 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 fins et du coup ils restaient collés sur le vinyle. Mais ça s'est fait quand même relativement assez bien, il faut prendre son temps et une fois que c'est fait, bah, vous n'aurez plus qu'à poser le thermocollant. Voilà, ça y est, j'ai fini d'échemiller. Maintenant, je n'ai plus qu'à poser donc mon thermocollant. Je prends mon grattoir pour bien tout gratter et ensuite je n'ai plus qu'à venir tout simplement positionner donc mon petit élément sur le décapsuleur en bois. J'essaye quand même d'être le plus droit possible et que mon élément soit quand même plus ou moins au centre. Vous allez voir que pour le tout premier que j'ai fait avec le prénom Henri, comme la petite charriette est un petit peu grande, j'ai dû décaler un petit peu pour que ça puisse tout rentrer. Vous voyez qu'il faut vraiment pas que ça soit un très très gros élément puisque les décapsuleurs sont vraiment très très petits. Je voulais pas quelque chose qui soit d'une taille de 8,5 puisque mes décapsuleurs sont de 9 cm. J'aurais pu faire quelque chose de 8,5 mais je voulais quand même qu'il y ait de l'espace entre l'avant et l'arrière. Donc du coup voilà, je voulais pas que ça soit trop chargé. Donc voilà, les petits décapsuleurs sont terminés. J'espère que ça plaira aux personnes destinées puisque ce sont des cadeaux de Noël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous permettra peut-être de vous donner des idées. À bientôt!